Salut à tous. Comme vous le voyez, il s'agit de M. Touré qui a fait une direct spéciale où il donnait les détails de son cœur maître, bien sûr, à Emma Lois. Parce qu'il a dit son nom, il a affirmé des choses, il dit qu'il va montrer ce que tout le monde attend. Donc M. Touré, là, ici, montre le délabrement de sa maison et surtout, il donne plus de détails. Donc, ensemble, on va l'écouter, hein. Voilà, on va l'écouter puis voir ce qu'il dit. Voice, j'ai ça. Elle me dit, je suis à Dubaï, j'espère que tu as ma caution. Dans 3 mois, je m'en vais. J'ai dit, ok, si c'est une histoire de caution, t'inquiète pas. Moi, pour une histoire d'argent, je ne peux... C'est tellement ce que je lui ai dit, je ne peux pas avoir honte pour une histoire d'argent. Je ne suis pas là, mais ta caution va être à Abidjan. Dès que tu es prêt, tu me dis, donne ta caution. Ok, on s'est laissé sur ça. Il n'y a pas eu de préavis, il n'y a rien. Hein? Donc, c'est resté comme ça. Donc, moi, je viens, comment on appelle, je suis là en décembre, on me paye le mois de novembre. Décembre, on ne me paye pas. Janvier, on ne me paye pas. Février, moi, je m'en vais. Je me suis dit, bon, je regarde. Peut-être qu'elle veut épuiser ces 3 mois de caution et puis faire les travaux. Et puis après, partir. 4 mois, 5 mois, on est en quoi? Février, mars. Ça fait 2 mois. J'appelle. Là, maintenant, c'est un mur. Je me crois, il y a un mur. Les personnes qui travaillent avec quelqu'un, je les appelle. Ah, elle nous a rien donné. Ah, il y a une qui me dit, monsieur, ça c'était au mois de mars, hein, on n'a pas encore fini les travaux. Patientez-vous. Dès qu'on finit, on vous fait signe, vous allez envoyer quelqu'un pour récupérer les clés. Bon, j'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. C'est une personne, je ne pense pas que ces petits loyers-là peut l'effrayer. Donc, je ne pense pas qu'elle peut faire quelque chose. Voilà, c'est-à-dire, je n'ai même pas l'idée pour dire que cette personne pouvait partir après sans payer. Non, je ne peux pas imaginer au fait. Les gens me disent, pourquoi tu as laissé jusqu'à 7 mois? Non, parce que quand je dis, quand tu fais confiance, moi, quand je fais confiance aveuglement. Elle avait 3 mois de loyer avec moi. 3 mois de loyer. Bon, moi, j'attendais. Donc, ça fait 4 mois, elle ne paye pas. 5 mois. Donc, il y a 2 mois d'arrêt. Donc, je relance. Il n'y a rien. Ah, qu'est-ce qu'il y a? J'appelle, on est en travaux. C'est les travaux, vous avez vu là, on est en travaux. Dès qu'on finit les travaux, on vous appelle. Ok. On part jusqu'au mois d'avril, non, je crois. Au mois d'avril. J'appelle. Rien. Ok. J'envoie mon huissier. Avant ça, il y avait eu des impayés. Hein. C'est pas parce qu'elle a dit qu'elle partait qu'il n'y avait pas d'impayés. Loin de là. Voilà un constat d'huissier. Voilà la date jeudi 20 septembre 2022. Elle doit combien? Regardez vous-même. 1 200 000. Elle devait 2 mois de loyer. Déjà, elle devait 3 mois. Non, elle devait 3 mois de loyer. Je ne sais pas, après vous allez lire. Faites votre capture d'écran. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'elle m'avait dit, avant même qu'elle me dise qu'elle doit partir. Voilà ça. Voilà ça. Avant son départ, avant qu'elle me dise dans la bouche que je m'en vais. Voilà ça. Le 25 mai, loyer impayé. Voilà encore. Regardez, hein. Loyer impayé. Vous voyez? Ok. Vous avez pris, je pense, j'espère. Elle dit encore qu'elle n'arrivait pas à me joindre. Elle avait le numéro, son assistance juridique avec le numéro de mon huissier. Son assistance juridique avait le numéro, la boîte mail, l'adresse de mon avocat. Depuis j'étais à Paris, hein. Ok. Ils ne sont pas allés déposer les clés. Ils avaient les clés. Parce que pour eux, ils sont en travaux. Elle avait, je sais pas, elle savait que les travaux, il n'y avait rien qui a été fait. Voilà pourquoi elle gardait, je me dis, voilà pourquoi elle gardait toujours les clés. Je suis, comment on appelle, je suis à Paris. J'appelle. On me dit non, tu n'es pas là, on ne peut pas donner la clé à n'importe qui. Il faut que tu amènes une procuration de la France. Je fais une procuration, je fais venir. Son assistant juridique donne rendez-vous à la personne dont j'ai fait venir, j'ai fait la procuration. La personne vient du matin jusqu'au soir. Pendant 4 jours. J'arrive, non, je ne pourrais pas venir aujourd'hui. J'arrive, non, je ne peux pas. 4 jours. Le jeune en avait marre. Il m'a dit, ah vieux père, franchement, moi je suis fatigué. Moi aussi j'ai mon business à faire. Je suis fatigué. Je rentre encore en contact avec eux, mais vous dites de faire une procuration. J'ai fait une procuration pour envoyer à quelqu'un. Mais qu'est-ce qui se passe? Non, voilà, il ne prévient pas. Quand il vient, nous on est occupé, on n'a pas que ça à faire. Non. Et puis quand il est venu, nous presse, c'est pas normal. Il doit venir quand? Ils disent une. J'ai dit, s'il vous plaît, il habite loin. On fait comment? Il revient, non? Ouais, dis-lui de venir telle date. Ça fait
3 semaines à encore, 2 semaines ou 3 semaines, le gars il revient. Là, il vient les trouver là. Il regarde à la procuration, il dit non, 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 non. Nous, on ne peut pas remettre les clés comme ça. C'est une procuration faite, mais il faut que tu ailles légaliser. Maintenant, ils savent que quand tu dois partir là, ils n'ont pas les droits, ils ne savent pas quoi faire. Hein. Ils ne savent pas faire des préavis. Mais là, maintenant, ils savent que je dois légaliser, comme on appelle la remise des clés. J'ai dit, ok, il va les légaliser à Cocody, à la mairie. Non, 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 non. Toi, tu n'es pas là. Il faut que tu légalises à Paris et tu nous envoies. Ok. Les gars, voilà, voilà la légalisation à Paris. Où elle dit, elle me cherche, elle ne me trouve pas là. De toute façon, j'ai couru des... Voilà la légalisation. Ça a été légalisé le 5e mois. Depuis lors, je suis derrière eux. Vous voyez la légalisation. J'ai légalisé à Paris pour faire venir. Ok. On va aller mollo mollo. Maintenant, quand j'ai légalisé, le 25, le 27 maintenant, son assent juridique vient. C'était pas le même, mais c'était un premier, c'est le deuxième maintenant qui vient. Voilà ce qu'il vient écrire. Remise des clés. Il reconnaît les travaux, hein. Mais vous voyez les murs, il ne met pas de peinture, il ne met rien de tout ça. Pas de peinture. Il dit seulement les carreaux. Il lui protège les intérêts de sa patronne. Mais quand même, quand tu es juriste, quand même, il y a des trucs qu'il ne faut pas faire. Parce que toi, tu viens mentir pour dire tant. Si on délègue, comme on appelle le tribunal, envoie quelqu'un pour venir faire l'état des lieux, tu vas dire quoi? C'est maintenant, tout ça là, ça vient de se créer. Ok, vous regardez, hein, regardez vous-même. Ok. Et puis, je vais tourner là. Voilà. Vous voyez? Vous voyez? Ok. Ça, c'était quand? Le 20, c'était fait le 27. Le 27, il y a la date qui est là. Voilà, le 27 mai. Depuis, j'ai pas eu de loyer. Écoutez-moi bien, j'ai pas eu de loyer le mois de décembre, janvier, février, mars, avril, mai, qu'ils viennent de remettre les clés. En temps, les travaux ne sont pas encore faits. Quand j'ai vu dans la vidéo, quand la remise des clés, parce que le jeune est un peu, j'ai dit non, c'est pas possible. Tu es où là? J'ai dit, tu es dans quelle maison? Il dit, le vieux, je suis dans la maison là. J'ai dit, c'est la maison là qui est là, où on dit on fait les travaux depuis combien de mois? C'est ça qui est délabré comme ça? Il dit oui. J'ai dit, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Je fais tout. Parce que cette personne, c'est elle-même qui m'a appelé. J'étais à Paris parce qu'elle veut de ma maison. Il y avait la clé chez le voisin à côté ici. Elle allait prendre les clés. Et j'avais une double des clés, des grilles à Paris qu'elle envoyait son neveu récupérer. Là, elle savait où me trouver. Là, elle savait où me retrouver pour prendre la clé parce qu'elle avait besoin de la maison. Maintenant, elle dit, on le cherchait, on ne trouvait pas où il était. Mais tu me cherches, tu vois où je suis. Le monsieur là où tu es, voilà mon voisin qui est là, où tu es venu prendre les clés. Tu as fait la photo que m'a envoyée, c'est ici tu as pris les clés. Tu peux aller lui déposer les clés pour dire que oui, je n'arrive pas à joindre M. Touré. On n'a qu'à arrêter de mentir au fait. Quand tu as tort, reconnais que j'ai mal fait. Ah, grand frère, franchement, j'ai zaï. On fait comment? Bon, les travaux là, les devis là sont un peu trop. Ah, moi j'ai ça pour te donner. Pardon, il faut prendre ça et puis tu vas te débrouiller. Je crois que ça allait me calmer. Même tous les devis qu'on a fait, ça se monte à 19 millions les devis pour reprendre cette maison. 19 millions. L'électricité, tout est à reprendre. J'allais dire, ah, voilà, tiens, il faut prendre ça, pardon. Il faut te calmer avec ça. J'allais accepter. C'est toi, tu sors pour aller faire loup poste pour dire que moi, je suis un menteur, que c'est l'État, que c'est l'eau, que c'est quoi qui a gâté la maison, et c'est pour ça que tu es parti. Mais tu oublies que on a nos échanges. On a nos échanges, comment on appelle, comment on appelle, oh Seigneur. Écoutez après. Voilà. Je fais un courrier. Maintenant, je viens sur... Étant à Paris, quand j'ai vu l'état de la maison, j'ai fait un courrier que j'ai envoyé à une personne, voilà, qui connaît très bien, qui connaît bien cette personne. Voilà le courrier. Vous me le lisez. Le 12 juin, j'ai fait un courrier. Parce qu'ils ont donné les clés le 27. Tellement j'étais traumatisé. Malgré que je commençais à appeler de partout pour lui dire, ah, elle ne me décroche plus. Je ne sais pas par qui passer. Je me coins, il y a un mur. Donc qu'est-ce que je vais faire? J'ai fait un courrier pour l'envoyer.
Même dans le courrier, je ne l'accuse même pas. Je parle de ses employeurs, ceux qu'elle emploie, pour dire que, ah, voilà l'état qu'ils ont laissé la maison. Je suis sûr que toi-même, tu ne sais pas. Lisez, lisez, lisez vous-même. Pour dire que toi-même là, tu n'es pas au courant. Tout ça, pour calmer les choses, tu n'es pas au courant. Parce que si tu voyais l'état de la maison, non, non, tu vas pas être contente. Voilà. Mais malgré ça, fermez silence, rien. Ok. J'ai pris un huissier pour venir faire l'état des lieux. Voilà, procès verbal. J'ai pris un huissier de contrat suivi d'inventaire. J'ai pris un huissier pour venir faire un PV. Au moins, voilà quoi. Parce que je ne voulais même pas passer par tout ça au fait. On s'arrangeait. L'huissier, tout ça, c'est l'argent. Tu vas prendre un huissier, c'est pas ton frère qui a payé. Tu vas prendre un avocat, tu vas payer. Mais les gars, même pour les petits fissons que tu envoies là, tu vas leur donner le transport. Donc, ma maison est dégradée. Tu me fais encore dépenser pour éviter tout ça là. Et on n'a qu'à s'arranger. Rien. Les dégâts de la maison. Voilà. Regardez vous-même. L'état du ciel. C'est pas moi, hein. J'étais même pas habitué encore, hein. Regardez vous-même. Vous-même, vous voyez les faits. J'ai inventé tout ça. Pour quelque chose qu'on pouvait s'arranger. Je suis passé par 1000 moyens pour récupérer mes clés. Je t'ai même dit, laisse les mois de loyer que tu me dois. C'est pas grave, puisque tu as 3 mois de caution et moi. Toi, tu me dois 7 mois. Mais tant que les travaux sont pas faits, c'est que tu me dois encore. La petite même qui habite en face dit, est-ce qu'on peut gâter maison des gens? Parce qu'elle, on a construit, elle était là. Regardez tout ça. On dit dégâts des eaux. Quel dégâts des eaux? Quel dégâts des eaux? La colle, où est dégâts? Il pleut, habitant ici, il pleut. Vous avez vu l'eau ici? Regardez tout ça là, si on avait nettoyé là, vous allez trouver tout ça ici. Tout ça, les mégots de cigarettes. Vous allez trouver ça, sont nettoyés. Regardez les oiseaux morts là. Vous allez retrouver ça ici, sont nettoyés. Hein? Quel dégâts des eaux? Ah, mais arrêtez vos conneries. Dégâts des eaux comme moi. Vous pouvez faire des coups dans le mur. Ici, il y avait une fontaine, c'est dégâts des eaux qui est venu faire ça. Hein? Ici, il y a des miroirs. Allez juste sur sa page. Vous allez voir des miroirs qui étaient carrés ici. Ça, c'est dégâts des eaux. C'est dégâts des eaux qui ont enlevé mes 10 portes belles vitrées pour partir avec. C'est dégâts des eaux. Je réclame ça encore. Il me dit, il faut venir chercher. Comment on peut être aussi méchant? C'est des gars des eaux, ça. Regardez tout ça, on va là en arrière. Où est dit le truc? Regardez tout ça. Donc, pas de ma deuxième sortie là, ça va tuer. Hein. Ça c'est parce que je dose. Je dose. Sinon tu sais, elle-même sait pourquoi elle est partie. Elle sait pourquoi elle est partie. Donc faut pas avoir me faire parler. Hein. Elle sait pourquoi elle est partie. Elle sait pourquoi elle est partie. Faut pas avoir me faire parler. D'accord, ok. Vous voyez tout ça? Hein? On peut délabrer une maison de quelqu'un. Regarde tous ces fils là. Hein? Il y a les factures de CIE qui sont là, qui n'ont pas été payées. Il y a les factures de SODECI qui sont là, qui n'ont pas été payées. C'est moi qui est venu payer encore pour toi. En enlevant tous mes potes là, qu'est-ce que tu cherches? Hein? Qu'est-ce que tu cherches au fait? Bon, d'accord. Le problème, tu me dis que la maison est pourrie, la maison va tomber. Ce qui me fait mal, c'est que mon autre portable, il y a un souci là-dessus. Ton assistant juridique, maison que tu dis que c'est pourri, ça va tomber, il y a trop de problèmes dans le land. Pourquoi ton assistant juridique m'appelle encore pour comment on appelle, pour me demander de vendre la maison? Une maison qui est pourrie là. Tout ça, c'est dans mon portable, c'est où j'ai fait la vidéo, c'est là. Hein? Donc je me dis que tu dégrades ma maison, tu fais en sorte que la maison même me dégoûte. Et là maintenant, tu as venu te proposer maintenant pour l'acheter. Parce que tu l'as déjà dit une fois. Tu m'as déjà proposé une fois. Il n'y a pas 2 semaines. Il n'y a pas 2 semaines. C'est ça que je dis, il ne faut pas, elle va me faire parler. J'ai été très calme, c'est pas parce que j'ai peur d'elle. Hein. Mais non,
De la manière les gens t'arrêtent pour une photo avec toi là. Moi c'est pareil quand ils sont fait, les gars aussi font photo avec moi. Hein. Quand tu dis dans ta famille là, tu es la seule, tu es comme ça. Dis-toi que dans une autre famille là, il y a des personnes aussi qui sont comme ça. S'il te plaît, je ne veux pas rentrer en clash avec toi. Tu es quelqu'un que j'apprécie. Je te demande pardon. Si je t'ai offensé là, je te demande pardon, c'est parce que je suis passé par tous les moyens pour pouvoir te joindre. Je suis passé par des personnes. Même ton oncle, le petit frère de ton père, on l'a appelé, tu peux lui demander de te parler. Là, tu avais une vierge ici, la Vierge Marie. Tu as enlevé, vous avez cassé le mur. Vous avez fissuré le mur. Hein? Mais je ne comprends pas. Mais le projet là, ce que je comprends, le projet là, quand tu en es mes portes, tout ça qui ne t'appartient pas, et puis tu prends pour partir. On dit, maintenant tu reconnais que c'est pour moi. Mais pourquoi tu n'amènes? Pourquoi tu ne ramènes pas? Si tu veux arranger quelque chose, tu vas dire d'accord, ramenez-lui ses potes et poser.